Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. On me pose souvent la question, Romain, est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre ma fiche de salaire? Est-ce que tu pourrais vérifier si ma fiche de salaire elle est correcte? C'est vrai, quand on est en Suisse, on reçoit tous les mois, comme partout ailleurs, une fiche de salaire lorsqu'on travaille pour un employeur. Et sur cette fiche de salaire, c'est clair qu'il y a différentes lignes. Et le but ici de cette vidéo, c'est de vous permettre de comprendre comment on lit une fiche de salaire, comment on la comprend. On va parler du coup de tout ce qu'on retrouve sur une fiche de salaire. Ça va durer quelques minutes et ça vous permettra de vérifier si vos fiches de salaire sont correctes, de pouvoir ensuite poser ces questions dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la liker, à vous abonner à notre chaîne si vous voulez en savoir plus sur la fiscalité, sur les salaires, sur la création d'entreprise en Suisse aussi. Je suis Romain de entreprendre.ch, je suis également expert comptable diplômé. On va voir ensemble comment lire une fiche de salaire en Suisse. Alors pour faire ça avec vous, j'ai ici sous les yeux une fiche de salaire et puis vous allez la voir apparaître au fur et à mesure de la vidéo. On va ensemble voir les différentes catégories, les différentes parties de cette fiche de salaire. Alors quand on commence une fiche de salaire, en général ce qu'on va trouver tout en haut, c'est le nom de l'entreprise, le nom de l'employeur, donc avec son nom, son adresse. Ici on a l'entreprise Suisse SA avec une adresse à Genève et ensuite les informations sur la personne qui va recevoir le salaire. Ici c'est monsieur ou madame Muller et il se trouve lui également à Genève. Ensuite, vous allez retrouver à quel mois correspond la fiche de salaire, c'est-à-dire ici on est sur une fiche de salaire du mois de mai, la période pendant laquelle on a travaillé et la date à laquelle la fiche de salaire a été faite. On voit également ici le numéro d'assurance sociale, ce numéro qui commence par 756 avec une série de chiffres ensuite. Ce numéro, c'est le numéro AVS, c'est un numéro d'assurance sociale. Chaque individu possède un numéro AVS qui va suivre tout au long de sa vie en Suisse. Et ici, sur cette fiche de paye, on a mentionné le numéro AVS de monsieur ou madame Muller dans cet exemple. Alors ensuite, on arrive dans la partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie relative au montant, donc c'est-à-dire au salaire brut ainsi qu'aux charges sociales. Et on va commencer par la partie salaire brut. Alors on le voit ici dans cet exemple, on a un salaire brut de 6 000 francs. C'est-à-dire que chaque mois, notre employé ici va recevoir 6 000 francs de salaire et on voit également qu'il touche un 13e salaire qui lui est versé chaque mois. Alors pour le 13e salaire, il y a plusieurs manières de faire. En général, le 13e salaire est versé au mois de décembre, en même temps que le salaire de décembre, et dans ce cas-là, on touche le salaire de décembre et le 13e salaire. Mais certaines entreprises peuvent décider de verser mensuellement la partie du 13e salaire ou même semestriellement, une fois au mois de juin, la première moitié du 13e salaire et l'autre fois au mois de décembre. Donc là, ça va dépendre un petit peu du choix de l'entreprise. Dans cet exemple ici, monsieur ou madame Muller touche un salaire de 6 000 francs et il touche également le 13e salaire calculé de manière mensuelle, donc 8,33% de 6 000 francs, soit 499,8 francs. Alors pourquoi on a ce taux de 8,33%? C'est très simple, vous pouvez le voir ici sur le calcul à côté de moi. 8,33%, ce n'est rien d'autre que 1 divisé par 12, c'est-à-dire qu'ici, on va calculer un salaire mensuel de 6 000 francs qu'on va diviser par 12, ce sera ce fameux 13e salaire, on le divise par 12 et on l'attribue chaque mois à notre employé, donc c'est-à-dire chaque mois, notre employé touche un 12e de son 13e salaire et donc cela représente 8,33%. Cela veut dire que le salaire brut de notre employé, il est ici de 6 499,8 francs. Le salaire brut, ça va être la base pour calculer les différentes cotisations sociales qui vont être ensuite prélevées sur le salaire. On va passer en revue ensemble ces cotisations et la première, vous la connaissez tous, c'est la cotisation AVS, assurance vieillesse et survivant. Alors ici, le taux est de 5,3%. Cette cotisation AVS inclut la cotisation AVS, l'AI et l'APG, donc AI pour assurance invalidité, APG pour assurance perte de gain. C'est un taux de 5,3%. C'est un taux qui est prélevé par l'employeur sur le salaire de l'employé. Il faut bien comprendre que l'employeur également va payer 5,3%. Le taux total pour un salarié de l'AVS, c'est 10,6% partagé à valeur égale, donc moitié-moitié entre l'employeur et l'employé. Donc l'employeur va payer 5,3% de ce salaire de 6 499,8 francs et l'employé va être prélevé sur son salaire de ces 5,3%, ce qui représente, et on le voit ici, un montant de 344,50 francs. On a ensuite la cotisation AC pour assurance chômage. Le taux de cotisation pour l'assurance chômage est de 2,2%, pareil que l'AVS, partagé entre d'un côté l'employeur et de l'autre côté l'employé à part égale, donc moitié-moitié, ce qui veut dire que l'employé va être prélevé de 1,1% sur son salaire de 6 499,8 francs, c'est-à-dire qu'on va prélever 71,5 francs sur le salaire de l'employé, mais cela signifie aussi que votre employeur va également payer 71,5 francs de charges sociales relatives à votre assurance chômage sur votre salaire. Ensuite, on a ici l'assurance maternité. Alors ça, c'est un élément qui est propre au canton de Genève. On ne la retrouve pas dans tous les cantons. Chaque canton a parfois une petite assurance sociale. Alors, en général, c'est des montants relativement très faibles. Mais voilà, on a ici l'assurance maternité dans le canton de Genève. Alors, c'est 0,032%. Donc, vraiment pas grand-chose. Ici, par exemple, sur un salaire de 6 499,8 francs, on parle ici de 2,10 francs d'assurance maternité. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Mais c'est important de le savoir. L'assurance maternité est prélevée sur chacun des employés et elle permet de couvrir toutes les dépenses que vont avoir les assurances sociales
pour couvrir les congés maternité des différentes personnes qui ont des enfants durant l'année sur le canton de Genève. Alors on continue dans les différentes charges sociales que l'on retrouve et une autre charge sociale obligatoire ici on la voit, c'est l'assurance accident non professionnel. On la voit ici, elle est mentionnée AANP. Alors il faut bien comprendre que lorsque vous travaillez pour un employeur suisse, vous êtes couvert par l'assurance accident de votre employeur. Alors pour ça, il faut travailler plus de 8 heures par semaine. On va partir du postulat que vous êtes salarié à plein temps. Si vous êtes salarié à plein temps, vous êtes couvert par l'assurance accident de votre employeur. Il faut imaginer qu'il y a deux types d'accidents possibles lorsqu'on travaille et lorsqu'on vit. Il va y avoir les accidents professionnels qui ont lieu en raison de l'activité et des accidents non professionnels. L'assurance accident professionnel, c'est une charge sociale qui est 100% à la charge de l'employeur. C'est pour ça qu'elle n'apparaît pas ici sur votre salaire parce que vous, en tant qu'employé, vous n'avez pas à payer l'assurance accident professionnel. Par contre, l'assurance accident non professionnel est une charge sociale qui peut être mise à la charge de l'employé, qui en général d'ailleurs est mise à la charge de l'employé. Elle permet de couvrir tous les accidents que vous pourriez avoir dans votre vie de tous les jours et qui vous empêcherait demain de travailler et donc qui vous permettrait de toucher une rente par rapport à l'accident que vous avez eu. Cette assurance accident non professionnel, elle va varier forcément en fonction de votre sexe, mais également en fonction de l'activité que vous exercez chez votre employeur. Ici, on voit le taux d'assurance accident non professionnel, il est de 1,067%. Cela signifie que chaque mois, votre employeur va prélever sur votre salaire 1,067% pour couvrir l'assurance accident non professionnel qu'il paie pour vous chaque mois. Et donc ici, ce montant, c'est de 69 francs 35. Une autre cotisation que l'on va retrouver de temps à autre sur les fiches de salaire, c'est cette cotisation qu'on voit ici, la cotisation IJM pour interruption journalière maladie. Alors ensuite, lorsque vous êtes malade, votre employeur doit continuer de vous verser votre salaire. Alors il y a des règles, bien sûr, on parle de l'échelle de Berne. Vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo un lien vers cet article sur l'échelle de Berne, mais globalement, il y a des règles malgré tout. Et une des solutions pour les employeurs, c'est de souscrire à une assurance maladie pour leur entreprise. Cela signifie quoi? Cela signifie que si demain vous êtes malade, votre employeur va continuer de vous verser votre salaire, mais va se faire rembourser ce salaire ou une partie de ce salaire par son assurance maladie. Alors tous les employeurs n'ont pas l'obligation de le faire, c'est pas une obligation en Suisse et donc il se peut que vous n'ayez pas cette ligne ici, cotisation IGM avec un taux de 0,48%. Mais ici, on a une assurance, une cotisation IGM à 0,48%. Cela signifie que tous les mois, votre employeur va prélever 31 francs sur votre salaire pour le cas où vous seriez un jour malade et ça vous permet d'être couvert et de pouvoir continuer à toucher le salaire et votre employeur pourra lui toucher des remboursements de l'assurance maladie qu'il aura choisi pour le salaire qu'il vous verse lorsque vous êtes malade. Dernière cotisation, cotisation l'une des plus importantes, on la retrouve sur toutes les fiches de salaire, la cotisation LPP. Alors, la cotisation LPP, c'est la prévoyance professionnelle. On parle aussi du deuxième pilier de prévoyance en Suisse. Cette cotisation va être prélevée tous les mois par votre employeur sur votre salaire. Alors, il faut bien comprendre que c'est une cotisation également qui, en général, se fait à 50-50, c'est-à-dire que votre employeur va cotiser autant que vous. Donc là, on voit par exemple sur cette ligne 330 francs. Cela signifie qu'on va prélever sur votre salaire 330 francs pour la LPP, mais votre employeur va également, lui ici, dans cet exemple, verser 330 francs. Cela signifie que tous les mois, il y a 660 francs qui vont être versés sur un compte de prévoyance professionnelle qui va vous suivre tout au long de votre carrière. C'est-à-dire qu'au moment de la retraite, vous allez décider que votre avoir de prévoyance que vous avez accumulé tout au long de votre carrière, vous pouvez décider de le transformer soit en capital, dans ce cas-là, vous allez toucher l'entièreté de votre avoir de prévoyance d'un coup, ou en rente, et dans ce cas-là, on va convertir cet avoir de prévoyance en une rente qui vous sera versée mensuellement ou trimestriellement en fonction de votre caisse de prévoyance. Il faut bien comprendre que le montant de prévoyance professionnelle va varier en fonction de votre employeur, va varier aussi en fonction de votre âge et en fonction également de la couverture. Il peut y avoir des couvertures surobligatoires, c'est-à-dire que votre employeur va décider de verser plus ou de vous faire souscrire à des plans de prévoyance meilleurs que ce que demande la loi, c'est-à-dire qu'on va être surobligatoire, on va être au-dessus des obligations légales. Et donc ici, cette cotisation LPP, ici, elle est fixée à 330 francs, mais elle peut varier sur votre salaire. Elle n'est pas du tout toujours fixe à 330 francs, elle va varier en fonction bien sûr de votre salaire, de votre âge et du plan de prévoyance qu'aura choisi votre employeur. Alors quand on met tout bout à bout, on se retrouve finalement avec des cotisations qui s'accumulent et qui s'additionnent à un total de 848 francs 65. On en arrive donc à la ligne la plus importante de cette fiche de salaire, le montant net, le salaire net ici qui va être de 5 651 francs. Qu'est-ce que cela signifie? Et c'est important aussi de mettre en perspective, cela signifie que finalement ici le taux de charge sociale employé sur ce salaire, il est autour de 13%. D'accord? Globalement, les taux de charge sociale employés, donc ce que va vous prélever votre employeur sur votre salaire pour couvrir les différentes assurances sociales auxquelles vous allez cotiser, ils tournent en général en Suisse entre 10 et 20% en fonction de votre âge, en fonction de votre secteur d'activité. Mais globalement ici, on est autour d'un taux de 13%, qui est un taux tout à fait standard. Et il faut bien comprendre que du coup, votre salaire net, il est ici de 5 651 francs. Alors, il est très possible que sur votre salaire, vous remarquiez d'autres prélèvements effectués, notamment un prélèvement très
très important qui va toucher les personnes qui sont frontalières avec un permis de travail, un permis G, ou les personnes qui sont résidents en Suisse mais qui ont un permis de travail B, un permis B. Alors à ce moment-là, vous allez avoir un prélèvement supplémentaire qui est l'impôt à la source. Cet impôt va être calculé selon un barème et dicté par exemple chaque année, si vous êtes dans le canton de Genève, par l'administration fiscale genevoise, et en gros en fonction de votre situation personnelle, est-ce que vous êtes marié, célibataire, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que votre conjoint travaille, vous allez avoir un taux qui va être appliqué chaque mois sur votre salaire et qui va servir à prélever l'impôt sur le revenu que vous devez payer sur le canton de Genève. On parle alors d'un prélèvement de l'impôt à la source. À la source, pourquoi? Parce qu'il se fait à la source de vos revenus, c'est-à-dire directement sur votre fiche de salaire. Et donc, à ce moment-là, vous verrez une ligne additionnelle, prélèvement impôt à la source avec le taux du barème. Vous verrez une déduction supplémentaire, cet impôt à la source, et donc votre salaire net va diminuer. Mais là, on parlera alors de salaire net après impôt parce que l'impôt aura été prélevé sur votre salaire. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a permis de mieux comprendre votre fiche de salaire. C'est vrai que lorsqu'on vient par exemple de pays comme la France et qu'on vous regarde pour la première fois une fiche de salaire en Suisse, on est un peu estomaqué par le peu de lignes qui se trouvent sur la fiche de salaire et également par le taux de cotisation sociale qui est beaucoup plus faible que ce que l'on peut trouver en France. Alors oui, les charges sociales sont moins élevées, les salaires sont plus élevés et le net à la fin du mois est également plus élevé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker ce contenu et à très bientôt pour d'autres discussions sur les salaires, la fiscalité suisse. À très bientôt et merci pour votre attention.